étudiant, chère étudiante, dans cette séquence vidéo, donc, on va continuer ce qu'on a vu donc la dernière séance sur les pointeurs et les tableaux. On s'est arrêté au niveau de l'exercice d'application, donc dans la page, la diapositive numéro 14, voilà, c'est ici. Si on demande d'écrire un programme qui permet de calculer la moyenne de 20 notes, et un programme qui lui permet de faire la somme de deux matrices carrées 10 fois 10. Voilà, donc si je bascule vers le dev C++, donc ici on a donc déclaré une constante n de taille 4 ici. Alors je peux mettre 10 et voilà, et j'utilise ce n, cette constante, dans la déclaration des tableaux. Donc des tableaux bidimensionnels ou bien des matrices. Donc j'ai besoin de trois variables de type tableau bidimensionnel de taille nn, ici c'est 10, 10, m1, m2, m3, et deux variables donc de type int et g pour parcourir les éléments des trois matrices, bien sûr, bien des trois tableaux. Donc si on commence par la saisie des éléments de la matrice 1, donc en utilisant deux boucles imbriquées pour i de 0 jusqu'à n, moins 1 ici bien sûr, de n jusqu'à n moins 1 strictement, et de j de 0 jusqu'à aussi, et donc on donne les éléments, on scanf les éléments, m1 de ig, ensuite m2 de ig, et après je peux faire la somme, m3 de ig c'est m1 de ig plus m2 de ig, et bien sûr je peux les afficher après. Alors ici, comme 10, une matrice de 10 fois 10, ça fait 100 éléments, donc c'est un peu lourd lorsqu'on fait la saisie. Et pour ne pas donc allonger la vidéo, je vais me contenter juste à 4, car pour gagner un peu de temps et la taille de la vidéo, donc ça va augmenter. Donc ici vous allez vous mettre 10. Voilà, donc je compile, j'exécute. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je recommence, maintenant en descendant, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et voilà. Donc nous avons donc j'ai fait l'inverse, donc 1 plus 16, c'est normal d'avoir 17, 17 partout. Donc 1 plus 16 c'est 17, 2 plus 15 c'est 17, 3 plus 14 c'est 17, et ainsi de suite. Donc c'est normal d'avoir 17 partout. Vous pouvez bien sûr exécuter, changer, regarder donc que va se donner. Dans le deuxième exercice, on demande d'écrire un programme qui permet de faire, donc ça c'est le deuxième programme qui permet de faire la somme de deux matrices. Pour le premier programme, donc c'est la moyenne de 20 notes. Donc ici nous avons besoin d'une variable de type tableau d'une seule dimension de taille 20 et d'une autre variable de type float, donc pour calculer la moyenne, et nous avons besoin d'un entier i pour parcourir le tableau. Donc ici je initialise la moyenne à 0 comme on l'a fait avec les exercices de TD de l'algorithmique. Donc ça c'est comme une traduction. Donc printf donner les notes, saisie des notes. Donc on va utiliser une boucle pour bien fort de i égale à 0 jusqu'à 19, 20 moins 1, c'est strict. Donner la note i, ici j'affiche 1, 2, 3, scanf et je stocke la note dans l'adresse correspondante à la case de i. Et en même temps je calcule la moyenne.
au lieu de faire deux boucles, donc j'utilise une seule boucle. À chaque fois que l'utilisateur entre une note, on l'ajoute à la somme précédente. Donc moyen, c'est l'ancien moyen 0 ici, plus note de 0, plus note de 1, l'ancien, plus... Après, je fais le calcul et j'affiche le résultat et je termine mon programme. Je compile, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, je donne la première note, 12, 14, 15, 16, 14, 18, 19, 17, 9, 5, 16, 12, 10, 6 par exemple, 5, 10, 18, 15, 14 et 16 par exemple. Voilà. Donc, la moyenne de ces notes-là, c'est 13,25. Et regardez ici qu'on a affiché deux chiffres. Juste deux chiffres après la virgule, c'est se fait par point 2F. 2F, 2 ici, donc ça veut dire deux chiffres après la virgule. Voilà, c'est tout ce qui concerne les deux exercices 1 et 2 d'application. Maintenant, je passe au tableau dynamique, c'est-à-dire si par exemple, si vous voulez créer un tableau, donc vous devez savoir le nombre d'éléments de ce tableau. Il se peut que vous ne saviez pas combien d'éléments on va stocker dans le tableau avant l'exécution du programme. Donc pour cela, on a deux solutions. Soit on surdimensionne le tableau en question. Bien sûr, il faut évaluer ici la taille maximale raisonnable du tableau. Soit on va allouer dynamiquement la mémoire au moment où on a besoin, avec la fonction malloc. Comment ça se fait? Donc ça, c'est un exemple très simple. Donc ici, on déclare un pointeur. Donc pour faire les tableaux dynamiques, on doit passer par les pointeurs. Donc un pointeur, normalement, c'est un tableau. Un tableau, c'est un pointeur. Donc ici, on va déclarer un tableau, un pointeur, qu'on va utiliser comme tableau. Ici, nous avons donc un tableau de taille fixe. Ça, c'est de taille dynamique. Je peux la changer. Ici, je fais donc élément maximal, le nombre Imax, et je l'initialise à 10. Et je peux faire donc allouer la mémoire avec la malloc. Malloc, ça veut dire tab, ça c'est normalement l'adresse. L'adresse, c'est quoi? On va faire le casting vers un tableau, un pointeur double. Malloc, c'est-à-dire je réserve Imax plus 1 fois size of double. Donc je fais size of double pour faire la somme. Non, pour faire l'allocation. Size of ici, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la taille nécessaire pour stocker un double. Est-ce que c'est un octet, 2 octets, 3 octets, etc. Et je peux travailler avec les tableaux, bien sûr. Ici, table de 10, donc ici, je mets plus 1, etc. Et je peux faire table de 5, reçoit table fixe, etc. Donc, je vais exécuter ça, regarder un exemple, tableau dynamique. Ici, donc, j'ai amélioré un peu l'exemple. Donc, ça, c'est la réservation de la mémoire, de la taille, des cases de mémoire. Ça, c'est pour donner les éléments, donc pour I jusqu'à Imax. Ici, Imax, donc, je peux exécuter l'élément 0, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si je donne les éléments, donc 1, 2, 3, donc, etc. Si je fais donc un retour à la ligne, je vais voir pourquoi. Donner l'élément D, oui, ça marche. Voilà. Puisqu'ici, c'est des éléments doubles, donc c'est normal d'avoir des virgules.
Voilà, je peux même changer ici et mettre la taille, au lieu de l'initialiser à 0, à 10, je peux mettre ici printf donner la taille du tableau. Et je peux avoir besoin ici de mettre, de dire est-ce qu'il doit être inférieur ou supérieur. Donc ça, l'utilisateur peut choisir la taille qu'il veut. C'est comme f pourcentage d Emacs. Bien sûr, ici c'est l'adresse. Voilà. Donner la taille du tableau. Je peux vous donner 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il me donne. Et je peux mettre réexécuter, mettre 6. Donc toujours, ça va donner. Voilà. Donc ça c'est. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, à chaque fois, je donne je suis libre de saisir la taille que je veux. Voilà. Voilà, c'est tout ce qui concerne ces deux exercices, ou bien les tableaux dynamiques, l'allocation dynamique, les tableaux et les pointeurs. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez commenter toujours sur la vidéo, ou bien utiliser donc un réseau social pour me poser des questions par mail ou bien par n'importe quel autre moyen disponible.